Ici, la furteuse Francescoise, à Bigger aujourd'hui, où je vais trouver des francophones. Hi, Jim. How are you? I'm very well, and you? Good. Nice to meet you. Jim Rickwood est mon contact à Bigger. Cela fait toute sa vie qu'il habite ici. Il a un beau chien, une collection impressionnante de lampes à huile et d'horloges. This is a Waterbury Regulator number 67, and that came out of a bank in Chicago. Mais il connaît également tout le monde à Bigger. Et aujourd'hui, il va me présenter les francophones de la région. Les deux premiers qu'il me présente, les cousins Charles et Marguerite. Puis votre nom de famille, c'est? De Bussac. De Bussac. OK. Mais les gens t'appellent Bouzy? Oui? Ça, c'est toute une autre histoire. Ah oui? On va pas aller là. Non! Ça a l'air intéressant. I could, but I won't. On se dirige vers l'ouest de Bigger. C'est l'endroit où les pionniers francophones se sont établis dans la région. Après une vingtaine de kilomètres, on arrive à Saint-Hilaire-de-Cocherie, un beau cimetière où presque tous les noms sont francophones. Le grand-père à Charles et l'oncle à Marguerite a donné ce terrain au début du siècle pour construire une église. C'est ici où c'est qu'on venait à la messe. Le vieux prêtre qu'on avait, c'est comme ça qu'il faisait sa messe. En anglais, puis après ça en français. Et puis moi, j'étais bon à rester tranquille. C'était bon, hein? Non, c'était T'étais bon, pas bon. non. L'église n'y est plus et le cimetière était négligé pendant des années. Mais il y a environ 20 ans, les descendants francophones ont décidé d'en prendre soin. Je me souviens pas de qui c'est qui ont décidé qu'ils voulaient être enterrés ici. Et puis, depuis ce temps-là, ça a envigoré le cimetière. Et là, on en prend soin. C'est un endroit de grande importance pour Marguerite. Ses parents ainsi que son mari et son fils sont enterrés ici. Un accident de chemin de fer. So, il avait 32 ans. Il y a beaucoup d'histoires dans le cimetière ici. Beaucoup d'histoires. Oui. On reprend la route. Le long du chemin, on s'arrête pour voir la maison où Marguerite a grandi. Et aussi ce qui reste des édifices où le frère de Charles, Roger, avait le Roger Martin's Homestead Museum, un musée qui parlait notamment de l'histoire des pionniers francophones. Le propriétaire actuel du terrain est heureux de nous montrer ce qu'il reste. En 2009, après le décès de Roger, tout a été mis aux enchères. De retour à Bigger, nous allons à la rencontre d'une autre francophone, Yolande de Bussac. Épouse de guerre, elle est arrivée à Bigger de la France en 1946. Je crois que j'étais la dernière à traverser le pays. Les autres... Vous étiez la dernière sur le train? Elle a rencontré Charlie de Bussac pendant la guerre. Charlie a fait une promesse à sa mère. Votre fille reviendra vous voir et je vous promets qu'elle aura une bonne maison et un beau fauteuil pour s'asseoir dedans. Le dernier arrêt de ma tournée, et non la moindre, est chez Lucie de Bussac, une infirmière arrivée du Québec en 1953. 4 jours dans le train. On se demandait où est-ce que c'est, ça, Bigger. Lucie de Bussac en a eu des aventures en Saskatchewan. Combien de fois, quand je travaillais dans le Grand Nord et dans l'océan Arctique et puis tout ça, dans les mines. Oui. Moi, que je pourrais vous en raconter. Et des choses elle m'a racontées au sujet de sa foi, son travail, ses 4 enfants dont elle est tellement fière. Et elle m'a donné plein de bons conseils. Vous croyez pas à l'ange gardien? J'y pense pas. Vous pensez pas? Bien, c'est temps d'y penser. À presque 89 ans,
Elle se prépare pour déménager de la maison que son conjoint, maintenant décédé, avait construite. Je suis normale dans ma situation. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurai 89 ans et puis j'ai eu une paralysie un peu. Hein, alors, stroke, ça. Wow! Quelle tournée de Bigger! Tellement de francophones où je savais même pas qu'il y en avait. Cette province ne finira jamais de me surprendre.